Merci. Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Isabelle Soler qui rend hommage ce soir au chanteur du groupe britannique Yes. Shake, shake yourself, your every move you make, so the story goes. On around the lonely hearts, on around the lonely hearts, much better than on around the broken hearts, on around the lonely hearts. Say you don't wanna chance it. You've been hurt so before. Watch it now. In the sky, I'll be dancing one and only. You lose yourself. No, nothing to say. There's no real reason to. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, cher Ravi Mohamed. de vous retrouver. Le rock britannique qui est donc en deuil. Et oui, vous voyez, c'est une ambiance typiquement 70. Owner of a Lonely Heart. Je suis sûre que vous n'avez pas dansé dessus. Le morceau est sorti en 1983, mais c'est le titre sûrement le plus connu du groupe Yes. Donc le groupe a annoncé dimanche la disparition de l'un de ses fondateurs. C'est le bassiste tout au fond à gauche, si vous ne connaissez pas son visage. Chris Squire, qui vient de tirer sa révérence, avait révélé le mois dernier souffrir d'une forme rare de leucémie. Il est mort à 67 ans. Mais savez-vous, Isaac, que j'ai dansé, Isabelle, sur ce groupe. J'ai commencé à danser à y 4-5 croire. ans. Donc, Oui, c'est ça, voilà. Les parapluies de Cherbourg au Châtelet également au programme. C'est bientôt fini par contre, Isabelle. Oui, c'est encore ce soir et demain. C'est pour découvrir donc sur la grande scène du théâtre du Châtelet, cette ode symphonique de Michel Legrand, adaptée au cinéma par son ami Jacques Demy. Les parapluies de Cherbourg, c'est toute une iconographie en technicolor sur un sujet qui était évoqué pour la première fois au cinéma, la guerre d'Algérie. C'est une fable, comme dit son créateur, enchantée, dont la musique seule fait jaillir les images dès que vous l'écoutez. 50 ans après, dans le cœur de son compositeur, la partition n'a pas pris une ride, vous allez l'entendre. Allez. Bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour, au revoir. Je suis complètement tombé sous le charme de cette partition surtout, de cet univers de Demy qui est toujours entre deux eaux, entre deux larmes, entre deux rires. Oh mon Dieu! Geneviève! Nous sommes perdus. Des grands mots. 80 000 francs à payer avant le 15. Tu trouves ça drôle? Je me suis dit au niveau de la décoration, comment on va pouvoir faire, comment on va créer les lieux et tout ça. Et immédiatement l'idée des dessins de Sampé me sont apparus. Je ne savais absolument pas que Sampé était le meilleur ami, le meilleur pote de Michel Legrand. Ce qui est intéressant, c'est, je crois, de réécouter la partition musicale maintenant, sans images, et on voit les images par le souvenir. Mais je ne pourrai jamais vivre. L'image du film qu'on a tous, c'est Catherine Deneuve, le mythe du cinéma français et tout ça. Donc au début, ça me faisait un peu peur. Et au final, je me suis dit que j'allais essayer de m'approprier le personnage avec ce que j'ai apporté. Mais mon amour ne me quitte. Michel Legrand lui dit lui-même, ce qu'il aime, c'est les voix qui sont entre les voix d'opéra et les voix de variété. Il aime bien ce mélange, c'est-à-dire qu'on puisse aborder des chansons un peu variété au départ, et puis tout d'un coup on envoie des notes un peu avec plus de lyrisme. Je n'y touche pas, je la joue, je l'orchestre un peu différemment, je la remets dans mon cœur, comme si je l'écrivais pour la première fois 50 ans plus tard. Alors je suis sûre que vous allez me le demander, est-ce que c'est bien? Eh bien, moi je ne vous cache pas que cette version 2015 matinée de la Nouvelle Star n'est pas exactement ma tasse de thé, mais les décors de Sampé et la magie de la musique font passer tout ça. Ça n'a pas passé cette fois pour elle. On va terminer avec une chanteuse égyptienne et un clip plutôt suggestif, disons-le. En tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde en Égypte. Eh bien oui, et vous allez voir le clip. Il faut dire que c'est quand même assez aguicheur. Et les autorités égyptiennes l'ont trouvé même excessivement aguicheur. Résultat, 1 mois de prison pour Eda Al-Fouli pour incitation à la débauche. Même peine pour son réalisateur que l'on voit chanter et danser à ses côtés.
Lui a pris la tangente en Tunisie, elle est restée en Égypte. Et elle est la deuxième, après la célèbre chanteuse du ventre, Safinaz, à subir les fous dans la censure égyptienne. Donc il ne fait toujours pas bon égratigner la morale au pays du général Sissi. Voilà qui est dit, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Isabelle pour cette chronique culture. Et À demain.